15 à 18, nous allons voir en ce jour les armes offensives du chrétien. Amen. Dis à ton voisin, tu vas découvrir aujourd'hui les armes nécessaires. Dis à ton voisin, ce soir, tu vas découvrir les armes nécessaires pour terrasser les sorciers, pour écraser les sorciers. Quelqu'un me dit Amen. Dis à ton voisin, si tu dors, tu sortiras. Dis voisin, si tu dors, il faut rentrer. Alléluia. Donc on va voir les armes offensives du croyant. Quand on parle d'offensivité, on fait allusion à l'attaque. Il y a un temps où tu dois défendre. Et il y a un temps où tu dois attaquer. Un chrétien qui n'est pas conscient de son identité en Christ a peur d'attaquer. Mais combien d'entre nous savons que le diable nous attaque tous les jours, à toute heure, à chaque minute, à chaque seconde, à chaque heure, il nous attaque. Donc, au lieu d'attendre qu'on t'attaque, avant de riposter, attaque d'abord. Dis à ton voisin, attaque d'abord. Ne laisse pas le diable t'attaquer. Alléluia. Et c'est le problème, c'est la raison pour laquelle on t'oppresse. Il y a des prières où quand tu pries, tu dois dire Seigneur, je te rends grâce. Il y a des prières d'action de grâce, des prières de célébration, des prières de reconnaissance. Mais il y a également des prières de guerre. La plupart du temps, vous priez quand on vous attaque. Lorsque tu vois une femme seule prendre un camp de chèque, c'est parce que son argent est bloqué quelque part. Et là, on appelle ça contre-attaquer. Mais est-ce que tu sais que je vais te montrer une méthode qu'en réalité, si tu appliques ça, ça anticipe ce que Satan a prévu de faire. Quelqu'un me dit Amen. Voilà. La première arme, c'est la prière d'esprit. La prière en esprit. Je n'ai pas dit la prière, je ne sais pas, d'action de grâce, ou de combat spirituel, ou prophétique. Je dis la prière en esprit. Parce que celui qui prie en esprit a la capacité par l'esprit de Dieu, qui sonde les profondeurs de Dieu, de dire exactement à Dieu ce qu'il te fait. Parce que la plupart du temps, on prie mal. Alléluia. La meilleure façon d'anticiper ce que le diable a prévu de faire contre toi, c'est la prière en esprit. Parce que celui qui prie en esprit, il fait le plan du diable contre sa destinée. Celui qui prie en esprit lâche des bombes atomiques dans le monde de Satan. Celui qui prie en esprit intercède devant le Père. C'est la seule prière qui te permet d'avoir accès au trône de Dieu sans intermédiaire. On n'a pas besoin de décanter ta prière. Et maintenant, je vais t'enseigner par l'esprit qu'il y a des prières que tu fais. La prière est bonne, mais Dieu ne peut t'exaucer parce que ce n'est pas le moment que tu dois prier la prière. Mais quand tu pries à l'esprit, tous les moments sont bons. Parce que tu pries exactement et parfaitement dans la volonté de Dieu. Regarde, je vais te montrer quelque chose qui m'a choqué. Le verset, c'est tout à l'heure quand je méditais. Soyez toujours joyeux. Faites attention quand Dieu commence un verset comme ça. Soyez toujours joyeux. Qu'est-ce qui donne la joie au cœur de d'une femme? C'est quelque chose qui plaît à son cœur. Mais quand tu perds la chose qui plaît à ton cœur, tu ne joie pas. Ta joie part automatiquement. Mais curieusement, Dieu te dit soyez toujours joyeux. Maintenant, il va t'expliquer comment faire que la joie soit permanente. Verset 15, priez sans cesse.
Priez sans cesse. Priez sans cesse. Celui qui veut maintenir une joie constante et permanente, il faut qu'il soit capable de prier sans cesse. La joie que Dieu parle ici, ce n'est pas la joie du feu, la joie de ton rappel, la joie d'un tombola que tu as gagné, la joie qu'on t'a demandé en mariage. Non, c'est la joie enfantée et donnée par le Saint-Esprit en toi. Maintenant, regarde, quand l'Esprit de Dieu te communique cette joie, tu vas donc voir quelqu'un qui vient de perdre son boulot, mais il marche en chantant Dieu et en célébrant Dieu comme s'il n'avait rien perdu. Quelqu'un me dit amen. Ça, c'est la joie là ici. Pourquoi il faut toujours joyeux? Parce que l'une des armes que Satan utilise pour t'attaquer, c'est enlever ta joie. Une âme qui n'est pas joyeuse ne peut pas prier. Une âme qui n'est pas joyeuse ne peut pas venir à l'église. Une âme qui n'est pas joyeuse ne peut pas venir chercher la face de Dieu. Une âme qui n'est pas joyeuse n'aura pas la paix du cœur. La joie est totalement liée à toutes ces choses. Maintenant, tu serais étonné, tu ne vas pas comprendre le niveau de profondeur avec Dieu que ce frère a pour avoir découvert ce mystère de ce verset 16 par l'Esprit, d'être toujours joyeux. Et il vient de perdre sa mère. Et il a l'église. Il est totalement normal. C'est les autres qui ne sont pas normaux. Il est parfaitement normal. Selon le monde, lorsqu'on perd quelque chose ou quelqu'un qui nous est cher, on perd mais selon Dieu, l'Esprit de Dieu veut s'exprimer en toi par la joie. Hier, j'ai causé avec Seigneur, non mercredi, avec de mes fils, il me dit, papa, la prophétie que vous avez donnée sur les mamans, on a encore fait, ça encore plus. Là, vous avez dépensé environ combien pour les premiers et les deuxièmes? Ça peut faire tout. Les dépenses, location du terrain, tout. Oui. C'est pour ça qu'on parle d'estimation. 50 000. Et tu vas voir quelqu'un d'autre qui a perdu 1 million. Il y a les gens ici qui perdent 5 000. Quelqu'un dit l'autre il perd 50. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre tout l'argent que vous avez dans votre compte? Moi ça m'est arrivé. Je ne te parle pas de petit argent, je parle de beaucoup d'argent. Alléluia. Les Américains disent beaucoup d'argent, ils voient 200 millions. Ça, c'est pas l'argent. Est-ce que tu vas même venir à l'église si tu perds la chose qui est chère? Avec celle de 15 000. Ah oui, je ne peux pas venir à l'église. Regarde comment Dieu va te répondre au verset ici. Le verset qui m'a choqué. La prière est capitale. C'est la prière qui est forte pour une joie constante et permanente. Et c'est la même prière qui va faire. Regarde, rendez grâce en toutes choses. Quelqu'un dit avec moi en toutes choses. Quelqu'un dit avec moi en toutes choses. Dans toutes choses, il y a quoi? C'est donc. Hein? La détresse, le deuil, le bonheur, la réussite d'un bac, l'échec d'un concours, la perte d'un proche. Ça entre dans tout ça. Et Dieu te dit rends grâce. Dieu te dit, je veux une autre version. Je ne sais pas s'il y a une autre version. Si quelqu'un a une autre version, ouvrons ça. Bien, mais tu as besoin de connaître ces choses. Je t'en supplie, je prie que ce ne soit pas un évangile comme ça, mais que ça te puisse en toi. Parce que ce que j'ai expérimenté, que j'ai perdu dans le monde, dans un investissement. J'ai compris que quand tu travailles la prière en esprit, Dieu déconnecte ton cœur des choses de la terre. Ah, les gens, si vous blaguez. J'ai dit, Dieu déconnecte ton cœur. Ça veut dire l'émotion amène
fait que tu dois ressentir. Au contraire, Dieu déconnecte. Et tu vas voir quelqu'un à ma place à l'issue. Qui m'avait donné cet argent? Dieu. Alors, si je continue à le servir, m'en donnera. Et parfois, c'est nécessaire que ces choses t'arrivent, ta croissance et ta maturité. Alléluia. Et disant à mon épouse là, j'ai 507 francs dans mon compte. Alléluia. Soyez toujours, voilà. Regarde, verset 18. Remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis en Christ Jésus. Tu vois une autre version. Quelqu'un appelle une autre version. Même, ça, c'est quelle version d'Abi? C'est d'Abi ici que tu as mis. Parole de vie. Qui a d'Abi où? En toutes choses, rendez grâce. Je ne sais pas si c'est. Ouvre ta Bible, tu lis, verset 18. En toutes choses, rendez grâce. En toutes choses, rendez grâce. Tu ne peux rendre grâce à cause de la croissance que ton esprit a pris. Sinon, tu ne peux pas. Certains chrétiens n'arrivent pas à supporter certains événements parce qu'ils n'ont pas leur esprit encore petit. Mais comment on fait pour que cet esprit grandisse? C'est la prière en esprit. Ça te fait grandir. Et maintenant tu vas voir Paul dire, je vois toutes choses comme étant de la boue. Je ne considère rien. Et tu vas voir ce Paul travaillant le camp. Et on paye Paul. Au cours de la semaine, Paul a travaillé 7 fois. Et il partage son frère Karim. Je regarde toutes choses comme de la boue. Touche ton voisin, dis est-ce que le message se passe? Je vois les gens comme ça. Là, c'est pour toi. C'est pour toi. Moi, je perds même seulement 25 000 faire le deuil d'abord moi. Alléluia. Amen. Dieu ne peut que te donner ce dont ton cœur a réussi à être délivré. Note ça, note, écris ça. Dieu ne peut que te donner ce dont ton cœur n'est plus esclave. Ce dont ton cœur était délivré. Ce dont ton cœur n'est plus contrôlable. Tout ce qui peut te contrôler, Dieu va te priver de ça. C'est la raison pour laquelle il y a des gens que Dieu ne peut pas élever. Parce qu'il sait que au-delà de 100 000 francs, si j'ajoute 107 000, tu vas monter le résultat du monde. Alors je te maintiens la musique de 100 000. Il y a son gars. Maintenant tu vas forcer les choses à aller d'un côté. La bourse, ça te dépasse. Quand ton cœur est affranchi de certaines choses, et Dieu permet certaines preuves pour voir le cœur de ton cœur. Et quand il voit, il dit, ah, Dieu est prêt. Ça veut dire que maintenant, comme tu as perdu 1 million, je peux donc te donner 10 millions. Parce que je dis que ton cœur n'est pas attaché à ça. Mais regarde, si à peine la voiture est gâtée, ça a tout fait. Parfois, Dieu est sérieux de voir que les choses qu'il t'a données, quand tu perds, tu fais le deuil. Il est choqué. Je vous mets au défi. Qui que ce soit sur le dis-moi ce qui est dans ta vie que Dieu n'a pas vu. Et je vais te démontrer par la Bible que jusqu'à ta perruque et ton foulard et ton foulou et ta chaîne qui a coûté 500, c'est Dieu qui t'a donné ça. Quelqu'un me dit amen. Et je vais te démontrer. Oui. Jusqu'à la chaussure de la fille que tu as acheté à 200. Je vais te montrer que c'est Dieu qui t'a donné. Vous blaguez avec Dieu. Dieu s'attarde sur les choses qui sont négligeables. Non, vraiment, je suis trop intelligent. Amen. La Bible dit en toute chose, tu as grâce. Tu te mets, je suis grâce, il faut laisser ça.
Ceux qui échouent la plupart du temps ne sont pas bénis. Ceux qui ratent le concours ne sont pas des loin. Si en réalité Dieu devait nous bénir et nous visiter en fonction de nos efforts, nous serons tous disqualifiés. Et maintenant, Salomon va te dire dans sa prière d'action de grâce, alors que Dieu est descendu sous forme de nuée et a rempli le temple. Lorsqu'il a offert à Dieu 1000 bœufs, il va dire Seigneur, nous savons que tout ce que nous avons, nous vient de toi. Il n'a pas dit parler, il a dit maintenant, quand Dieu le prend, tu ne rends pas grâce. Pour que tu atteignes cette maturité, le verset 17 est la transition entre le verset 16 et le verset 18. Pour avoir la joie, je dois prier en esprit constamment. Pour rendre grâce à Dieu, même quand ça me fait mal et que cette joie ne se perd pas, même dans les temps de malheur, je dois prier en esprit. Parce que la prière en esprit me permettrait de grandir mentalement, émotionnellement, spirituellement. Ça me permet de grandir à tous les niveaux. 1 Corinthiens chapitre 14. Donc chaque fois que tu es en train de prier en langue, tu défais les plans du diable. Tu nuis au projet de Satan. Tu déstabilises ce qu'il a envoyé contre toi. Tu mets hors d'état de nuire ses œuvres. 1 Corinthiens 14, verset 2 dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Tu vois le privilège. Dans l'ancienne alliance, aucun prophète, même Élie, n'avait pas la grâce, même Moïse. Bon, Moïse a une grâce exceptionnelle, mais les autres prophètes là n'ont pas eu la grâce de rencontrer Dieu face à face. Mais nous, dans la nouvelle alliance, par le parlant là, on le rencontre directement, sans secrétariat. Donc quand je dis si Tatamande Kapukata, c'est à Dieu. Et pleinement je dis c'est à Dieu. Dieu attend, Dieu perçoit, Dieu comprend, Dieu assimile. Parce que je ne le dis pas par mon intelligence, qui est stérile, charnelle et limitée. Mais je le dis par l'Esprit de Dieu qui parle à travers moi. Touche ton voisin, dis est-ce que tu es ici? Est-ce que le message la passe? Alléluia. Ça passe ceux qui lèvent la main. Il ne faut pas lever parce que tu as vu les autres. Alléluia. Il dit celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Donc imagine qu'à tous les moments tu parles en langue. Ça veut dire qu'à tout moment je ne parle qu'à Dieu. À Dieu. Et c'est ça que le diable veut rompre. Il veut briser, il veut empêcher que tu parles à Dieu. L'un des meilleurs héritages que Jésus-Christ nous a laissé avant de monter au ciel, c'est de parler en langue. Alléluia. Maintenant, tu vas te rendre compte qu'il y a des cas de personnes que je... Pour ceux qui ont été attentifs, je vais prier en langue et le démon va sortir. Et quelqu'un qui n'est pas chrétien va dire qu'il est en train de faire les incantations. Quand il parle la langue, là, ça fait. Et quand il parle en français, ça ne fait pas. La langue intelligible n'affecte et n'influence le monde spirituel que à 15%. Je dis qu'à 15, à combien? 15, c'est tellement insignifiant. Si dans tes prières, tu ne pries qu'avec l'intelligence, tu as 80% de malchance de ne pas être exaucé. Le verset est clair. Le verset est clair. Celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes. Il parle à Dieu. Donc maintenant regarde. Car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui me dit des mystères. À Dieu. Dieu est mystique.
Dieu est mystérieux. Et le seul langage que Dieu peut comprendre avec aisance et facilité, c'est un langage mystérieux et mystique. Et le seul langage mystérieux ici, c'est le parler en langue. Oui. Dégagé. Gorodor. Gricador. Brigadada. Zégrédé. Même toi, tu ne sais pas ce que tu dis. Mais le temps nous manquerait pour que je te montre comment tu peux comprendre ce que tu dis. Dans les gens me regardent comme ça. Si nous amène où comme ça. Attends, on ne va pas à Romain 8. Si nous amène où comme ça. Oui. Maintenant, je pouvais te démontrer s'il y avait un peu de temps que nous appartenons à un royaume, le royaume de Dieu. Et je pense que je vous ai dit que 3 choses font d'un royaume une nation ou un royaume puissant. J'ai parlé de la constitution, j'ai parlé de la langue et j'ai parlé d'un roi ou d'un chef. Le royaume de Dieu nous appartient, nous avons notre langue à nous qui nous importe, c'est de parler en langue. Normalement, on ne doit pas en parler en langue, ce n'est pas seulement à Dieu. Mais je suis censé parler en langue et maman Dieu est censé comprendre ce que je dis. Et elle me retorque en langue. Et le païen n'est pas censé comprendre ce que je dis. Oh, les gens ne sont pas ici. Les païens ne comprennent pas. De la même façon que tu te mets à parler de femme à ton frère femme et les autres sont de d'autres tribus, ils ne comprennent rien parce que vous n'êtes pas de la même famille. De la même façon, parce qu'en Christ, nous sommes un et que nous parlons le même langage, la langue de Dieu, le parler en langue ou la prière d'esprit. On est censé se comprendre et on est censé communiquer. Et non, tu vois, tu peux dire, chaque fois que tu es là, il part chercher le diable. Il dit, boss. Il te dit pas de quoi. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi ça? Non, je te dis un truc réel. Oui, réel. Mais ça c'est encore une dimension et tu dois d'abord comprendre ça que tu es en train de penser. Romains 8 verset 26. Romains 8 verset 26. Voilà. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. On prie mal. On prie très mal. Des fois on jeûne pour les choses qu'on ne devrait pas. Parce que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'exauce pas qu'il aime de nous. Il faut le rejeter. Des fois on insiste dans les jeûnes. Alors que Dieu n'est pas dedans parce que ce n'est pas le moment qui doit t'exaucer. Des fois tu vas être dans ta tête que je vais prier en langue. La prière en langue que je vais faire, c'est pour que Dieu m'ouvre les portes de la foi. Pendant que tu es en train de faire cabra, regarde ce que le Saint-Esprit fait. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inestimables. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc pendant que tu es en train de dire et dans ta tête, Seigneur, ouvre les portes, j'ai besoin d'emploi. C'est ce que tu es en train de te dire. Le Saint-Esprit sonde la pensée et la profondeur de Dieu. Et il essaie de voir dans le programme de Dieu, le calendrier, l'agenda de Dieu. Quel est le projet ou l'agenda de Dieu pour Dylan maintenant, pour cette saison, pour les 3 mois, pour l'instant. Et il voit que ça ne gagne pas. Maintenant il dit, il ne t'empêche pas de prier. Kabada. Il est en train de dire, Dieu, oh, brise-le. Brise-le. Seigneur, brise-moi. Quand tu as fait prier, la porte. Maintenant, le Seigneur te dit, ah, brise-le, Seigneur. Il est tombé, brise-le. Maintenant, tu es choqué, tu sors. Ah non, 1 mois, 2 mois sont passés. Au contraire, tu vois qu'il y a les épreuves, il y a les pressions, il y a les oppressions. Il y a certaines choses, pour ceux qui parlent en langue, il y a certaines choses qui vous arrivent, qui sont l'exaucement de ce que vous avez demandé à Dieu à l'esprit, que vous-même vous ne savez pas. Alléluia. On dit en faveur, il y a des scènes en faveur de verset 28. Non, remonte. Ce n'est pas, tu vois. Et celui qui sonde les cœurs connaît
Donc tu vois, le seul esprit qui sort de le cœur connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède. C'est selon Dieu. Donc quand tu dis kadabadabada, ce n'est pas selon les désirs de ta chair, non. C'est selon les plans de Dieu pour toi maintenant. Tant que tu n'as pas la capacité, si tu veux prier en langue intelligible, c'est-à-dire en français, en anglais ou en ta langue, tu serais forcé d'avoir la capacité de discerner ce que Dieu veut pour toi maintenant. Oui. Tu es obligé. Sinon tu vas prier mal. Tu vas dire à Dieu ce qu'il ne faut pas. Voilà pourquoi je dis que certaines personnes qui prient pour le mariage, Seigneur donne-moi un mari, Seigneur donne-moi un mari. Alors que pour Dieu, c'est que tu apprennes d'abord à cuisiner. Alléluia. Seigneur donne-moi un mari, Seigneur donne-moi un mari. Pour Dieu, c'est que tu apprennes d'abord à prendre soin de ton corps, te laver, brosser tes dents. Tu ne connais pas. Et tu vois, je vais un mari, je vais un mari. Le garçon, il a donne-moi une femme. Pour Dieu, la priorité, c'est que si la femme vient, tu baisses les pantalons, ça ne va pas donner. Après avoir bien porté ton pantalon. Donc la prière en esprit neutralise le monde des ténèbres et met la confusion dans le camp du Satan. La prière en esprit. Ça met la confusion. Ça met la confusion. Oui. Quand tu pries comme ça, Satan a peur. Le diable te craint. Reviens à 1 Corinthiens 14. Le diable te craint très mal. Il voit en toi une terreur. Le diable aime les enfants de Dieu qui ne prient pas. Quand tu ne pries pas là, tu le facilites le travail. Et quand je parle de prier là, je parle de prier en esprit. Satan aime les gens qui ne prient pas. Là, pour déjouer ses projets contre toi, là, ça sera. Bon, verset 13. Ça sera compliqué. Regarde maintenant le verset 13. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir. Non, remonte au verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'église, que vous cherchez, et un nom, remonte encore verset 11. 11, 10, 29, 9. De même, si par la langue vous ne donnez pas une parole distingue, comment sera-t-on que vous dites, sera-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Verset 10. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Donc tu vois, n'importe quelle langue qu'on parle, c'est intelligible, ça veut dire qu'on comprend. Et dans verset 11, si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. 12. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir. Tu as vu, maintenant on revient à ce que je vous disais ici. Normalement, tu dois comprendre ce que tu dis en langue. Maintenant, pour que, comme on appartient au royaume de Dieu, pour que je parle en langue, jusqu'à Sylvie comprendre et elle me répond en langue, il faut que Sylvie ait le don d'interprétation de langue et que j'ai le don d'interprétation de langue. C'est ça que Paul est en train de dire. Pour qu'on se comprenne. Parce que normalement, dans le royaume d'où nous venons, nous devions être capables que nous sommes dans un endroit où il y a les gens qui comprennent notre langue du village. Mais quand nous sommes enfants de Dieu, je parle en langue, tu comprends, tu me retournes et je comprends. Car si je prie en langue, mon esprit en prière.
Donc ça veut dire que si je prie en langue intelligible, mon esprit n'est pas prié. C'est ma chair qui a prié. Il dit si je prie en langue, mon esprit a prié. Est-ce que tu sais que il te serait bénéfique d'être en esprit de prière que d'être en prière? Je te fais la différence. La plupart d'entre vous laissez Dieu quand vous sortez de vos chambres. Et c'est une erreur. Tu vas voir quelqu'un entrer dans son lit et prier, puis on ne me dérange pas. C'est bien. Non, c'est que tu fais très bien. Mais sauf que quand tu sors de là, tu n'es plus en esprit de prière. Esprit de prière, c'est quoi? Ça veut dire j'ai fini dans le lieu secret avec Dieu. Quand je sors, mon esprit a prié. Donc dans mon esprit, je parle à Dieu en langue. Pas en langue française. Ça c'est dans ma tête. C'est dans ma tête. Par la grâce de Dieu, j'ai atteint un niveau où je prie en esprit sans me rendre compte. Même quand je dors, je te dis devant Jésus, je dis que même quand je dors, je prie. Et parfois, je dis que mais je suis en train de dormir, je prie comment? Pas plus tard que 7 minutes, ça se reproduit quasiment toutes les nuits. Donc, être un esprit de prière, ça veut dire que je peux être dans mon lieu de service, en train de vendre, en train de signer des papiers, mais dans mon esprit, je suis en train de parler en langue. Ça, c'est être un esprit de prière. C'est différent d'avoir un temps de prière. Maintenant, la maturité en plus voudrait que tu dépasses le niveau où tu as un temps de prière pour accéder à la dimension où tu as un esprit de prière. Quelqu'un me dit Amen. Ah, si vous ne dites pas Amen, je veux seulement les sons purs. Quelqu'un béni ce soir. Amen. La plupart d'entre vous aimez être en temps de prière. Et vous n'êtes pas en esprit de prière. Et quand tu vas voir quelqu'un qui a un esprit de prière, c'est qu'on est en train de l'oppresser et de le torturer. Mais comme il est devant les gens, il ne peut pas prier jusqu'au moment où il le fait. Il va commencer à prier. C'est calme. C'est pour ça que je peux être en train avec toi comme ça on échange en cause. Mais mon esprit est à prier. Et maintenant, Satan ne peut pas m'atteindre. En pratique, ça ne me prend pas. En écarté, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Le fait d'être toujours en esprit de prière intensifie et amplifie le feu et la présence de Dieu en toi. Tu brûles comme un buisson ardent dont le feu ne s'éteint pas. Constamment. Là, tu as l'esprit de prière. Voilà pourquoi ceux qui ont des révélations profondes, ce ne sont pas ceux qui passent du temps de prière, mais ce sont ceux qui sont constamment en esprit de prière. Parce qu'à force d'être constamment en esprit de prière, tu finis par t'endormir dans la présence de Dieu. Et ce que Dieu te dit est clair, net, précis, concis et précis. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Amen. Il doit constamment prier. Maintenant, regarde. Qu'est-ce que le verset 17 nous dit de 1 Thessaloniciens? Il dit prier sans cesse. J'ai beaucoup de choses à t'enseigner. Si on va prendre l'enseignement sur ça. Mais ça, je te prie. Tu vois, il dit prier sans cesse. Est-ce que tu as une autre version? Mets les versions que tu as mis d'abord là. Je vais te montrer quelque chose qui va choquer certains. Oui. Ça va éblouir certains. Les écailles vont tomber de tes yeux. Et ce que je veux t'enseigner là, si tu prends ça réellement, il y a des rêves que tu ne vas plus t'attaquer. Il y a des choses qui ne vont plus t'attaquer. Je te dis, pas seulement tu m'en pratiques. Oui. Yes. Regarde. Non, remonte un peu, une autre version, ça c'est King James. Parole de vie, même chose, une autre version encore. Il y a une autre, la version qui dit prier continuellement. Parce que la version, si regarde le verset 17 c'est exactement le verset 14 de 1 Corinthiens 14 qu'on a vu. Ça c'est prier en esprit. Quand il te dit prier sans cesse, là, ce n'est pas la dimension du temps de prière. Personne ne peut prier tous les jours. De
de minuit à minuit, de lundi à dimanche, de 1er janvier 31 décembre. Non, ça c'est faux. Là, il t'enseigne d'être en esprit de prier. Et c'est la dimension la plus élevée. Voilà pourquoi il dit prier sans cesse. Et quand on dit que tu as dit prier sans cesse, ça veut dire que quand je prie, oui, tu as un esprit de prière. Nous sommes en guerre. Tu as déjà vu les soldats dans les zones de guerre. Même quand ils cuisinent, les yeux sont comme ça. Même quand ils vont aux toilettes, il est plus là, là. Pourquoi? Ça peut te dégager là. Il faut qu'il soit prêt. Alléluia. Même si ça ne veut pas sortir. Tu sais, souvent tu vas aux toilettes, il y a un truc qui te bloque là. Même si on a 4 il dit, le cap que ça descend. Donc ça c'est une arme dangereuse que Dieu te donne. Allez, j'ai vu des gens qui disent que quand elle est là, elle ne peut pas prier. C'est quand tu ne t'as pas encore visité quand tu es là. Quand je chie, je ne peux pas prier, on ne t'a pas touché. Prier sans cesse, là, il n'y a pas une heure. Et pour cela, tu as besoin d'être en esprit de prière. Constamment en prière. Constamment connecté. Ça veut dire peu importe la chose que je fais, je suis toujours en train de prier. Ça fait de moi un esprit inaccessible et impénétrable par les forces sataniques. Oui. Constamment. Mais personne autour de moi ne peut savoir que je suis en train de prier. Constamment. Un jour on a demandé quel est le secret. Combien de temps est-ce qu'il prie à John Gillette? C'est un grand temps de Dieu que tu as puissamment utilisé dans les guérisons. Et vous savez ce qu'il a répondu? Oui, comment je n'ai pas le temps de prier? Je prie à et non. Regarde, par expérience, j'ai remarqué que quand tu es dans le esprit de prière, les révélations. Oui, j'ai dit les révélations courent. Constamment. Voilà pourquoi les gens me disent que David, ça c'est comment, je peux te dire là. Je suis constamment. Pourquoi? Quand tu pries en langue constamment, on peut atteindre la dimension où tu as un esprit de prière. Ton esprit est directement connecté à Dieu. De façon constante. Tu es semblable à un réseau wifi où ton téléphone est connecté à Internet de façon constante. Ce qui fait que les informations du ciel coulent avec évidence et facilité. Et le surnaturel se manifeste avec aisance. Et la sorcellerie te fuit. Oh, donne-moi un bon amen. Oui. Je dis sans cesse, tu cuisines. Cadas et Rosia. Et quand tu comprends là, pendant que tu es en train de cuisiner, les choses que tu dis là, ça sort avec l'onction et la présence de Dieu. Ça révèle le poussé, c'est impacte le repas. Quand les gens mangent, si c'est un démon, le gars fait la diarrhée, ça sort. On a empoisonné, ça neutralise le poison. Tu ne comprends pas ça? Le fait d'être dans l'esprit de prière, ça ouvre l'onction de Dieu pour tes marchandises. Quelqu'un est arrivé, c'est qu'il ne voulait pas acheter ça. Bon, ça c'est combien? Je ne sais pas comment vous me renseigner. Non, ça c'est seulement 17 000. Il part, il veut partir. Tu sais que c'est combien 17 000? Bon, prends, il ne sait pas. C'est qu'elle arrive à la maison, il dit, je vais m'acheter un marteau si pour moi. J'ai bien 3 marteaux. C'est moi. Quelqu'un me dit amen. C'est moi. C'est moi. Constamment. Ce qui fait que quelqu'un sorcier entre dans le monde de service. Tu as déjà développé et sécurisé sur un rayon de 50 mètres à la ronde. Donc tu es le plus centre. La présence de Dieu. Quiconque est occulte entre, ses pouvoirs sont neutralisés. C'est enseignement, c'est neutralisé. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Shabarayana. Alléluia. Regarde un Corinthien. 1 Corinthiens 14. Oui. Prie sans cesse. Prie sans cesse. Voilà pourquoi plusieurs m'appellent. C'est comment je suis en prière. Alléluia.
Les gens qui appellent ça, ils vont donner la réponse. Écoute, d'autres vont tester que les gars. Daddy, papa, je voulais te voir. Il dit que je suis en paix. C'est le mot. Amen. Ça fait que Satan ne peut pas te contrôler. Ni contrôler tes pensées. Tu deviens plutôt un contrôleur d'esprit. Voilà. Tu vois, car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Donc, ce n'est plus que ta chair, ton esprit est en prière. En réalité, Dieu n'exauce pas les prières venant de notre chair. Dieu exauce les prières venant de notre esprit. Parce qu'il est esprit. Voilà pourquoi le principe de l'adoration de Dieu voudrait que tous ceux qui l'adorent à l'esprit et en vérité. Le même principe s'applique dans le domaine de la prière. Tous ceux qui prient vers Dieu doivent le prier en esprit. En esprit. Alléluia. Amen. En esprit. Dis à ton voisin, prie en esprit. Il dit maintenant, mon intelligence demeure stérile. Pourquoi? Parce que je ne comprends rien. Mais je sais que pendant que je suis en train de parler, je parle à Dieu. Alléluia. Pendant que je parle à Dieu. Voilà pourquoi je peux enseigner et les gens sont captivés par le message. Voilà pourquoi je peux enseigner et les vies des gens sont transformées. Voilà pourquoi quand j'ouvre la Bible, c'est la prière en esprit qui me donne les révélations des versets bibliques et me permet d'enseigner dans la pensée profonde du secret du conseil divin. Prier en esprit. Voilà pourquoi je peux être là, je mange, on se salue. J'entends ce que tu dis dans ton cœur. Et je ris, tu dis, Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, sois un homme de prière en esprit. Sois une femme de prière en esprit. Verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Amen. Si maintenant je dis, ok, voilà le sujet de prière. Zagabra, Désébébri, Zégabrabous. Et ils vont nous voir plus. Tu vois, maintenant tout le monde est prévu. Ok, deuxième sujet. Au nom de Jésus, Amen. Lève tes mains. Sujet de prière. Les quatre est libre. Il y a Kabbalah. Et la nous, je viens de dire prions. Parce que je n'ai même pas la compris prions. Voilà pourquoi il dit ici, je prierai aussi avec l'intelligence. Pas pour Dieu, non. Pour que ceux qui sont dans l'assemblée puissent comprendre ce que nous devons ensemble élever à Dieu en prière. Amen. Alléluia. Et maintenant, Paul va aussi te dire qu'on chante en esprit. Combien d'entre vous chantez en esprit? Qui sont ceux qui savent qu'on chante en esprit? On chante en esprit. Alléluia, Zebahadi, Alabaha. On chante en esprit. Parfois tu vas rester comme ça et tu vas sentir comment tu veux chanter. Mais les mots ne sortent pas. Et après tu vas voir comme tu es poussé à chanter en esprit. Chante. Chante. Quelqu'un n'est pas ici. Chante. Ça veut dire qu'en ce moment, parce que dans vos têtes, on adore Dieu qu'avec la langue humaine. On ne le chante qu'avec la langue humaine. Et on ne le loue qu'avec la langue humaine. Mais il y a des fois, quand Dieu veut te bénir et te visiter, il veut que tu le chantes en sa langue qui est en toi. Et il va te pousser par l'esprit à chanter en esprit. Et quand tu vas venir, il y a une récompense qui va venir. Voilà, tu vas chanter comme je voulais. Alléluia. Tu vas chanter en esprit. Aya, célébri la satya. Et d'abord, célébri. Laisse-toi dire que tu es fou. C'est leur problème. Dis-leur que je suis fou de Jésus. Je suis ivre de sa présence.
Elle a blêmi l'annonce Abraham. Écoute, l'une des choses qui ne caractérise pas le royaume d'où nous venons, c'est la logique. Dieu ne peut se manifester en toi qu'à la mesure, à la dimension où tu as crucifié ton raisonnement. Dieu n'est pas logique. Je peux choquer quelqu'un. En réalité, les anges n'ont pas de forme humaine. Mais Dieu les révèle à nous à cause de notre compréhension, afin que nous ne soyons pas dans la confusion du fait de croire que c'est Satan. Parce que si Dieu révèle la vraie nature des anges, leur vraie apparence, certains seront choqués. Ils vont dire c'est un démon. Est-ce que quelqu'un est ici? Comment on te dit qu'à côté du trône de Dieu, il y a un animal qui a 4 visages? Quand tu regardes ça, si même dans la vérité, un frère vient s'asseoir, il a 4 visages. Mais moi je dis ce frère, parce que 4 visages, l'aigle, le lion, homme, l'agneau, 4. Et tout ça, c'est un nom. Et le corps, c'est le corps de l'homme. On te dit que les anges, quand tu vas lire Ézéchiel et tu vas lire Apocalypse, ils ont la forme des roues. Et il y a les yeux partout. Tu as déjà les mains là. Amen. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas se révéler à certains d'entre vous à cause de leur raisonnement. Si tu veux expérimenter, tu as profondeur, commence à tuer une chose, ton raisonnement. Ne raisonne pas. Ne raisonne pas. Mercredi prochain, je vais vous enseigner sur l'organisation du royaume de Dieu. Et on va voir l'organisation visible et l'organisation invisible. Et dans l'organisation visible, tu seras choqué de ce que Dieu va te montrer. Oui. Des créatures étranges. Des créatures que même quand Lucifer voit, il a peur. Oui. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin. Sois un homme de prière. Prie. Constamment. Permanemment. Alléluia. Les gens ne prient pas. Ils sont là. Non, tu dois prier. Je vais te montrer quelque chose. Regarde. Allons dans Éphésiens 6, 18. Éphésiens 6, 18. Dans Corinthiens 14, qu'on vient de laisser, malheureusement, on n'a pas de temps. On a vu. La Bible a dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Amen. Le mot édifiant en grec, c'est oikedemo. Oikedemo. C'est le mot grec. Oikedemo veut dire se construire, se bâtir, se fonder sur quelque chose, se revêtir de. Donc, quand tu es en train de parler en langue, tu es en train de de qui? De Dieu. Tu es fondé sur Christ, tu te fondes sur Christ. Tu t'enracines en Christ. Tu t'affermis en Christ. Tu prends tes racines en Christ. Voilà pourquoi quand les tempêtes viennent, ta chair dit abandonne, Satan dit abandonne. Mais tu sais en toi que tu ne peux pas abandonner. Parce qu'à force de parler en langue, tu t'es enraciné. Est-ce que vous savez qu'il y a des tiges de maïs que il a mis ses racines tellement profondes que le déraciner c'est compliqué. Tu forces, ça peut te couper les mains. Je parle des gens qui ont déjà fait le champ. Alors s'il y a ce qu'on appelle le sosongo. Ça va s'il y a ça chez nous. C'est comme ça la tige comme pour le mille. Ne capte pas, tu dis que tu l'arraches en tirant. Tu vois même style, ça te fend comme ça. Tu vois ta chair blanche. Pourquoi il y a un racine? Pour le déraciner, il faut aller en profondeur le déraciner.
Donc quand tu parles la langue, tu t'enracines en Christ. De sorte que pour te déraciner, il faut qu'on aille déraciner Christ qui t'a maintenu là. Qui donc peut déraciner Christ? Qui donc peut le renverser? Qui donc peut le terrasser? Ça veut dire que si je suis en Christ, personne ne peut m'atteindre. Donne-moi un bon amen. Faites en tout temps par l'esprit. Faites en tout temps. Tout temps, c'est quand? Tout moment, c'est quand? C'était les événements des moments. Chaque un. Donc quand je brosse les dents, je prie. Les gens quand je brosse les dents, oui, tu pries. Comment ça, Daddy? Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a donné deux bouches. Qui sait que vous avez deux bouches? Qui sont ceux qui savent que vous avez deux bouches? Première bouche c'est ça, deuxième bouche c'est ton cœur. En réalité ton âme, tu as deux bouches. Certains utilisent très peu la bouche physique, mais ils exploitent plus la bouche qu'on ne voit pas. Ils limitent tellement dans le cœur. Mais en réalité, la deuxième bouche que Dieu t'a donnée, c'est pour prier. Parce que Dieu sait que les temps peuvent être... Bon, prenons le cas. Tu es en train de manger. Et en mangeant, tu venais de casser ton jeûne. Et tu as commandé la patate et le coquille. Les gens qui mangent ça comme moi peuvent comprendre. Et à un moment, tu as attaqué, tout, ça s'est calé ici. Tu as essayé de boire, mais ça ne descend pas. Selon toi, tu vas prier comment? Parce que pour prier, l'air doit passer. Et c'est bloqué. Hein? Maintenant, c'est ta deuxième bouche. Dans ton côté, au nom de Jésus, Satan lâche. Ça descend fort. Au lieu d'utiliser ta deuxième bouche pour passer à le temps à critiquer, à prier, utilise ta deuxième bouche pour adorer Dieu, pour prier à l'âme, chanter à l'esprit. Fais en tout temps, en tout temps, en tout temps, en tout temps. Je brosse les dents, je prie. Alléluia. Je suis en train de préparer, je prie. Je prends un bain, je suis en train de prier. En tout temps, en tout temps. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que Satan ne dort pas. Il dit par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, toutes sortes, ça se trouve dans la prière d'esprit. Dis merci à Dieu, c'est un esprit. Prière de combat, c'est un esprit. Prière d'action de grâce, c'est un esprit. Prière prophétique, c'est un esprit. Prière de défection, c'est un esprit. Prière de restauration, c'est un esprit. Donc quand tu pries ça, toutes ces prières, en fonction du besoin que Dieu a décelé, qui est présent pour toi, Dieu te visite. Et il dit ensuite veiller à cela avec une entière persévérance. Ça veut dire je ne dois pas me fatiguer quand je suis en esprit. Alléluia. Dis à ton voisin après ce soir, sois un prieur en esprit. Sois toujours dans un esprit de prière. Deuxième chose, si tu veux terrasser le diable, Satan en réalité n'a pas peur de ta vie. Satan n'a pas peur lorsque tu lui mentionnes les versets bibliques. Mais Satan a peur de la révélation que tu as de la parole. La deuxième arme, c'est la révélation de la parole de Dieu. Oui. Voilà pourquoi le diable va se conduire à faire deux choses dans la vie des enfants de Dieu. Un, t'empêcher de lire ta Bible. Parce qu'il a peur qu'en lisant le Saint-Esprit pour lire tes études de cours. Deux, t'empêcher de venir au temps d'enseignement pour être bâti. Parce qu'il a peur que tu aies la connaissance de certaines choses que le voile se déchire et qu'il n'a pas d'emprise. L'ennemi n'a d'emprise que sur ceux qui sont voilés. Quand tu n'es plus voilé, Satan ne te tient plus là où tu n'es plus voilé. Oui. Beaucoup de chrétiens, jusqu'à l'heure où je te parle, ne savent pas, ils ne connaissent que lorsqu'ils vont vers Dieu, c'est toujours plus supplier que Jésus.
Ils ne savent pas qu'il y a des temps où quand tu as fait, tu pries. Et là, c'est la révélation de la parole qui te la donne. Que tu ordonnes, que tu commandes, que tu exerces ton autorité quand tu pries. S'il te plaît, quand tu dis notre Père qui ce n'est qu'une récitation. Ça influence au cœur de nous. Les gens sont calmes. Notre Père qui est au ciel. Oh, paradis. Shalala. Je suis ambassadeur de Jésus. Et le Seigneur ne va pas comprendre Jésus. Ça, c'est vrai. C'est une simple récitation, c'est pas. Quand Dieu nous fasse grâce, je vais prendre quelques temps et puis on va entrer en profondeur sur ce que Jésus voulait communiquer parce que la Bible est un ensemble de codes. Voilà pourquoi tu as besoin de la révélation pour ton Amen. Amen. Quand tu n'as pas la révélation, tu vas mal prier. Beaucoup de christianisme ne prospèrent pas et les gens sont frustrés dans leur marche avec le Seigneur parce qu'en réalité, ils n'ont pas la révélation de Christ. Ils lisent seulement la parole, ils ne comprennent pas. Ça veut dire qu'ils ne comprennent rien. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Tu vas voir un chrétien se lever. Il entend qu'il y a un sorcier là-bas. Et il se lève, il dit qu'il est où, il est où. J'envoie le feu. Ne sois pas suivi dans le feu que tu envoies la révélation. Pour plusieurs raisons. Et quand tu vas l'attaquer, il va te dire, le chapitre 10, verset 19, le Seigneur dit, vous marcherez sur le scorpion, le serpent, sur l'aspi, et rien ne pourra vous nuire. Tu es naïf. Tu n'as pas compris ce qu'il voulait dire. Dans ce verset, il parle des gens qui ont atteint un certain niveau spirituel. Donc pourquoi les petits esprits qui viennent toucher avec toi dans les rêves, tu les chasses, tu n'arrives pas à les chasser? Et tu dis là, tu vraiment les touches de lui. Pourquoi? Il faut une notion supérieure. Oui. Tous les chrétiens ne se valent pas sur le Dieu. Tous les chrétiens n'ont pas la même valeur aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, il y a des chrétiens qui un seul vote toute une nation. Ils disent, je ne peux pas te tuer. Tu votes toute une nation. D'autres chrétiens qui valent 20 nations. Je dis que je ne te tue pas. Et maintenant, il y a des chrétiens qui vont mourir avant le temps. Il n'y a pas de date de date, Dieu t'a enlevé. Tu sais, Dieu nous aime tous. Dieu nous aime tous. Mais on n'a pas la même valeur. Maintenant, demande à l'apôtre Jean pourquoi Jésus le faisait autant de faveurs au point où on disait clairement que c'est le disciple que Jésus aimait le plus. Au point de dire, touche-toi sur ma poitrine. On n'a pas la même valeur. On n'a pas la même valeur. C'est comme les moutons marchent ensemble là, mais les prix sont différents. Hello. Voilà pourquoi il y a des gens. Donc quand j'entends ça, je suis aussi applaudi. Fais attention. On peut être homme de Dieu, on n'a pas la même valeur. N'entre pas dans ce mensonge du diable. On n'a pas la même valeur. Il y a des hommes de Dieu que Dieu écoute plus que d'autres. Que tu veux non, c'est vrai. Il y a des hommes de Dieu qui poussent le tonnerre. Il y a d'autres qui passent toute une nuit à prier. À peine une mouche descend pour dire qu'on t'a compris. On n'a pas la même valeur. Voilà pourquoi tu vas voir à l'époque de Élie, il y avait la sécheresse. Et à cette époque, il y avait 7000 hommes de Dieu prophètes. 7000. Mais aucun Dieu n'a pu prononcer le jugement inférieur du ciel. Il y avait le même prix du ciel. Et tu vois qu'ils ont la même valeur. Jamais.
Jamais. Voilà pourquoi tu vas voir un privilégié comme Élie. On envoie une escouade de 50 soldats, le roi. Amenez-le-moi. Il dit si est homme de Dieu, le feu descend. Regarde comment le ciel aime quelqu'un juste en exauce. C'est le feu descend, ça les a consumer. Et tu dis qu'on a les mêmes valeurs. Non, pas la même valeur. Non. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu par rapport à ta profondeur d'intimité et de sacrifice et de soumission totale et parfaite à Jésus. Voilà pourquoi on n'a pas la même valeur. Ne nous mentons pas. Chers parents, soyez peu sérieux. N'est-ce pas chacun d'entre nous a son enfant préféré? Quand les gens viennent faire comme ça, chaque parent a son enfant que tu vois. Tu vas voir la belle, elle a porté 7. Elle a la ça, c'est même si vous dites pas, vous dites que ce n'est pas vérité, c'est vrai. Moi-même, je dis vérité. Je vous dis, même le père, il a sa fille, que ça, non. Il va avoir sur des enfants, c'est des enfants. Mais si tu observes en profondeur, il y a un traitement particulier. Donc c'est naïf pour toi de croire qu'on a tous la même valeur. Pas tous la même valeur. Je peux être autant soumis à Jésus-Christ, dédié à lui, privant de tout. Et toi tu es là, tu montes, tu descends, tu es dans tes mapas et tes wakas et tout ça. Et tu dis on a la même valeur. Non. Non. C'est la révélation que tu as de Christ. Somme chapitre 119, verset 5. Qui permet à Dieu de mieux t'élever et mieux t'orienter. Plus tu as la révélation, même ta manière de prier change. Même ta façon de lever les yeux de prier change. J'entends les chrétiens dire que maintenant on va invoquer le Saint-Esprit. C'est un faux sujet. On n'invoque pas l'Esprit de Dieu. On est dans la nouvelle alliance. Les gens qui prient invoquent Dieu là, n'invoquent plus. Les gens sont là et disent, ah, tu invoques Dieu pour faire quoi? Maintenant on va invoquer le Saint-Esprit. Tu dis à ton voisin, ne sois pas naïf. Ne sois plus naïf. Patricia, va plutôt me chercher le verset que je dis là. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Je crois que c'est un Corinthiens 9 ou un Corinthiens 11. Quelque chose comme ça. Ouvrez son ballon. On invoque. Invoquons Dieu. Dans l'ancienne alliance, on invoquait parce que Dieu n'était pas au milieu d'eux. Il fallait l'appeler. Invoquer veut dire appeler. Il fallait que l'appel descende. Mais dans la nouvelle alliance, il est en nous. Il est en moi. Il est en moi. Il est en moi. Qui ici prépare avec un seul bois? Lève la main. Qui prépare avec le bois d'abord? Très bien. Qui ici prépare avec un bois? Tu as pris un morceau, tu as amené, ça fait la sauce, le complément, puis même la viande de l'enfant. Je ne parle pas du propos, je dis le bois. Quand on met un deuxième bois, qu'est-ce que vous remarquez? Un bois dont il y a le feu. Le format. On met un troisième. Le quatrième. Et là, je vais vous expliquer. Lève-toi, maman. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Je vais vous montrer l'intensité. On suppose que les frères, ce sont les vrais frères. Amen. J'ai dit on suppose parce qu'il y a les faux frères. Amen. On se demande plus rien. Dieu n'entend rien parce qu'il y a parmi vous les faux frères. Dieu dit que je ne connais pas l'enfance. Voilà Maman Rose. Amen. Elle porte en elle Christ. Elle porte en elle le feu dévorant qui est Dieu. Et donc il y a un feu en elle. Suis-moi. Mais pour que sa prière soit efficace et percutante, seule, ça peut donner, mais ça prendra du temps. Une deuxième arrive. Elle a le feu. Est-ce que le feu est le même? Hein? Ça augmente mieux, non? Elle vient. Elle s'arrête. Le feu augmente. Plus le feu augmente, plus il devient les forteresses sataniques. Un quatrième vient. Maintenant, le feu est devenu comment? Très haut. Arrêtez-vous les mains. Quand ils vont dire Père, donc commun accord, que ton feu descende et consume nos ennemis, ça va descendre, ça va les prendre.
Quelqu'un ici. Ça va les prendre. Pourquoi? Parce que chacun a amené son feu qui représente chaque grâce et qui représente chaque dimension de Dieu. Mais pour que ça marche, il faut que chacun ait la capacité de bien entretenir son feu dans la présence de Dieu. Pourquoi? Écoute, si Tinda est vide, quand ils vont prier, toi, quel esprit là, suis bien ce que je vais te dire. Il faut d'abord que leur feu comble son vide et ça réduit l'intensité. Amplifions un peu le problème empirant. Si Tinda et elle sont vides, et si celle-ci, c'est que tu veux, si maman c'est douce, bon, faites vous-même l'oration. Ça va chasser quel esprit? Que Dieu vous bénisse, allez vous asseoir. C'est ça le problème. C'est ça, parce que vous n'avez pas la connaissance. Et tu vas voir des frères se mettre ensemble et dire la Bible dit que Dieu se met ensemble. C'est bien beau. Mais lui, l'autre, c'est là qui vient dire une prière. Il est vide. Il faut que lui nous comble d'abord. Tu crois que pour t'exaucer, Dieu prend l'énergie. C'est en toi. C'est en toi. C'est en toi. C'est la prière que tu as avancée à partir du chapitre 1 qu'on a vu. Prière d'esprit. Non, ne crois pas que Dieu va faire descendre une puissance énorme. C'est la prière en esprit que tu fais là qui amasse la présence de Dieu. Voilà, verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 10 dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Verset 20. Non, voilà. Quand vous avez été racheté un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Si on dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne sort pas quoi? Il a très bien, il habite. On n'a pas dit qu'il a une visite. Il est en toi. Bon, maintenant, alléluia. Maman, j'ai levé vous. Alléluia. Viens, venez, toi aussi, viens ma fille. Voilà ce que vous faites. Et Dieu est sidéré. Arrête ça. Elle a le Saint-Esprit. Elle habite à Maman Angèle. Tu t'appelles comment? Hein? Lokadi. Reste là. Bon, ok. Elle est en train de prier. En commençant, appelle Lokadi. Appelle non. Vous trouvez ça comment? Hein? Parle fort, dis Lokadi, parce qu'on évoque. Oh, Dieu est ça! Lokadi. Comment vous trouvez ça? Voilà Lokadi, si elle appelle Lokadi, vous trouvez ça comment? C'est bête. Tu appelles quelqu'un qui est là. C'est normal. Alléluia soit. Maintenant vous avez compris. Tu appelles quelqu'un qui est là. Ça t'est pris là! Regarde, regarde si c'est veut fuir son corps, ça c'est quoi ça? Elle veut fuir son corps. Voilà, ça a écrit noir sur blanc. Votre corps est la propriété de Dieu et Dieu habite en vous par son esprit. Frère, nous allons évoquer le Seigneur. Ça c'est faux. On prie pour la manifestation de sa présence. Pas pour il est déjà là. Jésus va ajouter en disant quoi? Je suis au milieu. Il n'a pas dit je serai. Tu sais pourquoi il dit le présent? Parce qu'il est Dieu. Il sera permanemment là. Il dit voici je suis avec vous jusqu'à la fin. Je suis. Chaque fois que vous, si deux se mettent ensemble, je suis là. Si c'est un moment, je suis là. Il n'a pas dit qu'appelle-moi. Non, c'est dans l'ancienne alliance qu'on appelait Dieu. La nouvelle alliance, on ne l'appelle pas. Non, on dit Père, merci de ta présence manifeste. Tu as vu? C'est ton manque de connaissance. Là, on revenons à Somme 119, verset 105. Tu vois, ils n'ont pas de connaissance, ils sont là. Il y a plein de prières comme ça, vous faites là. Amen. Seigneur, donne-moi ton amour. Ça, c'est un faux sujet de prière. Romains 7, 4, Dieu a répandu dans nos cœurs quoi? Son amour par le Saint-Esprit.
Donc quand tu es en train de dire Dieu, donne-moi ton amour là, Dieu dit je sais que je veux donner à la fille. Elle dit que je donne l'amour à l'autre. C'est en toi, c'est en toi. Dis à ton voisin l'amour de Dieu en toi. Seigneur, donne-moi ton amour. Shabaya, Seigneur. Même pour prier pour la nourriture, les gens envoient le feu, ils chassent les esprits. La Bible dit rendit grâce, rendit grâce. On n'a pas dit, Jésus n'a pas dit Père merci, j'envoie le feu, je nettoie, je purifie. Je sens, non, il rendit grâce. C'est ça. Pourquoi il rendit grâce? Parce que tout est pur pour celui qui est pur. Seigneur, merci pour ce repas. Je te célèbre parce que je le mange avec action de grâce. Je te bénis parce que tu en es l'instigateur. Je te loue parce que ça me redonne des forces. Même si on a mis quoi dedans, merci. Parce que ça ne peut pas me tuer. Amen. Tu manges. Alléluia. Amen. Les gens qui envoient le feu, levez la main. Non, on se connaît du nom. On se connaît. Les gens qui sanctifient la nourriture. Simplement. Je sanctifie la sauce, je sanctifie le compliment, je sanctifie la viande, je sanctifie l'assiette. Même l'endroit que j'ai oublié de sanctifier, Seigneur, je sais. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon. C'est elle qui me montre, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que plus j'ai la révélation de qui est Dieu par sa parole, plus je connais ce que je dois faire. Je sais quand le faire et je sais comment le faire. Parce que je sais une chose, c'est que la parole de Dieu est ma boussole. Elle est celle qui me montre la voie et le chemin à suivre. La parole de vérité, la parole de gloire. Alléluia. Sibradia. Touche ton voisin, dis est-ce que ça passe? Ou alors ça casse. Ta parole est une lampe. Mais comment la parole de Dieu va être une lampe à mes pieds si je ne la tiens pas? Parce que la lampe, on la tient. Tes livres, ça veut dire que si je ne la lis pas, si je ne médite pas, et je ne laisse pas Dieu m'instruire de me parler, comment est-ce qu'elle devient une lampe? Les gens veulent vaincre Satan sans la parole. Ce n'est pas possible. Je dis, ce n'est pas possible. Pour terrasser Satan, tu as besoin de la parole de Dieu. Et je ne te parle pas du logos, je parle du léma, c'est-à-dire de la révélation fraîche venant du trône de la grâce. Tu as besoin d'elle. Tu as besoin d'elle. C'est la révélation qui enfante dans nos cœurs la conviction. Et la conviction nous pousse à l'action. Sans révélation, il n'y a pas de conviction. Non, il n'y a pas de conviction. Il n'y a pas de conviction. Sans révélation, il n'y a pas de conviction. Regarde, tu avais posé avec une fille qui m'a appelé puissamment. On réglait un petit souci. Et elle me disait, Daddy, j'ai dit, mais ton patron qui te dérange là, tu as même de ses nouvelles. Elle dit, ah voilà, Daddy, j'ai failli oublier. Ah, on l'a affecté à Boya. J'ai dit, voilà, on n'aurait pas pu s'adapter à toi. Daddy, on l'a affecté à Boya. On l'a affecté à Boya. Un de mes collègues voulait encore, j'ai dit, tu as vu l'autre qui parle. Tu as vu ton père là. Tu as vu. Elle dérange moi toi aussi, je vais aller là-bas. Elle était venue me voir. Elle a dit, Daddy, mon patron, s'il me casse les pieds. L'enfant est malade, il ne veut pas compris, il me demande 10 pages, il me demande d'explication. J'ai dit que ça c'est quelque chose de ça. Je t'enlève de ton pot, je t'envoie un endroit qui n'est pas bien. L'affectation est sortie. On ne touche pas mes enfants. On ne touche pas mes enfants. Je suis une mère poule très dangereuse. Oui. Ne touche pas. Ça n'a même pas fait moi affectation. J'ai dit la prochaine c'est ta patronne. Tu m'as fait parler. Elle aussi c'est son dossier. Je vais l'enlever là. Ça m'énerve, on l'envoie encore une fois là. Dis Amen! On voit encore une fois là. La fille a dit que vraiment elle a dit je ne sais pas ce que ça n'a pas encore commencé. Mais pourquoi je parle ainsi? C'est la connaissance des Écritures qui me fait comprendre qui je suis et qui me permet de connaître mon niveau spirituel qui me permettra d'exercer certaines autorités.
Et je peux parler et je sais que ça va marcher. Mais si je n'avais pas la connaissance des Écritures, je ne pourrais pas. Si je n'avais pas lu qu'en Christ, j'ai tout pleinement en Christ. J'ai pleinement Dieu en moi par Christ. Et que c'est que je dis aussi longtemps que je suis consacré et soumis à Dieu, ça va se passer. Si je n'avais pas cette connaissance, je vais prier avec oh papa, miséricorde, miséricorde. Son patron la dérange. Oh Dieu. Je devais dire ok, continuez. Quand vous n'avez pas, je vais amplifier son cœur, va vous torturer. Il a dit, Dieu, je ne veux plus la voir là. Enlève. Quiconque te dérange, l'enlève et tape. Amen. On l'envoie loin de toi. Amen. Je n'ai pas dit qu'il meurt, Seigneur, parce que tu m'as dit comme ça, enlever là où j'ai dit que ok, ça veut dire que tu as dit non. J'ai dit que tu ne sais pas. Amen. Amen. Ta parole est une lampe. Ta parole est une lampe. Une lumière sur mon sentier. C'est ça qui t'éclaire. Voilà pourquoi l'arme la plus dangereuse dans le monde spirituel, c'est la parole de Dieu. Secondée par la prière. L'arme la plus dangereuse. Verset 130. Donc un enfant de Dieu qui aime la parole. C'est quelqu'un qui est un danger pour sa vie. Alléluia. La même parole va t'enseigner qu'il y a une saison où tu dois prier. Il y a une saison où tu ne dois pas prier. Et c'est la même parole. Je vais me dire tout à l'heure, tu as dit sans cesse de ta vie. Ça, c'est un esprit pour ta sécurité. Et pour mieux avoir une communion. Mais pour avoir la dimension d'exaucement, ce n'est pas en tout temps que le ciel est ouvert pour tous les sujets. Pour chaque domaine de ta vie, il y a une saison précise où le ciel s'ouvre et tu dois prier. Mais c'est la parole de Dieu qui va t'enseigner quand prier et quoi dire et comment prier. Parce que c'est la saison où le ciel est ouvert. Voilà pourquoi je vous ai dit, je vous ai dit que nous sommes en train d'entrer dans une saison. Accrochez-vous. À la traversée, je vais vous dire ce que le Seigneur m'a montré. Mais déjà, je pense que c'est hier ou avant-hier, quand j'étais en esprit de prière, je ramenais l'enfant de l'école. Le Seigneur m'a dit que je veux commencer par vous montrer un aperçu à partir de novembre de ce que je vais faire pour vous en 2027. Moi-même, je dis amen à ma prophétie, c'est ton problème. Je vais vous montrer un aperçu à partir de novembre. Tu vois, là, tu connais discerner les temps. Et tu connais servir les saisons. Alléluia. Voilà pourquoi certaines personnes vont vous dire, quand ils savent, vous pensez qu'on dit que non, ça ne t'engage pas. Pourquoi? Ce n'est pas le temps. Une saison, ce n'est pas le temps. Garde ton calme. Maintenant, quand c'est la saison, je vais te dire, je n'en plus, parce que c'est la période ici qui doit partir, c'est maintenant. Intensifions, parce que le ciel est ouvert. Et si ça passe, ça risque de retarder encore 2-3 ans. Tu vois, il faut que c'est la parole. Verset 130, la révélation de tes paroles est claire. Qu'est-ce qui est clair? Non, on a dit la lecture de ta parole. On n'a pas dit la lecture. On dit la révélation. Ce qui t'illume, on éclaire pas ce qui est obscur. Et ta compréhension de Dieu est à la mesure de la révélation que tu as de sa parole. Voilà quelqu'un. Voilà pourquoi quelqu'un qui a la révélation de cette écriture, tu vas voir qu'il est fou de prendre 1 million et de ça. Il a la révélation. Oui. Et il a été éclairé. Dieu lui a dit fais. Il s'est dit il a fait. Alors ça qu'il a fait ici. Avant de réfléchir que c'est non, va j'ai fait. Je n'ai plus rien. C'est ça qui t'éclaire. C'est ça qui te montre le chemin. Je vais te... Aïe aïe aïe. Je voulais te montrer quelque chose.
Je vais te montrer quelque chose. Pour que tu comprennes bien ce verset. Reste là-bas, je vais te dire tu étais. Tu as compris. Je vais te montrer quelque chose. Parce que les gens ne comprennent pas Dieu. Je vais te montrer le genre de chrétiens que certains d'entre vous sont épris de mauvaises décisions qui retardent leur vie et détruisent leur destin. Éteigne. Tu as vu. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est noir, non? Beaucoup de chrétiens là, s'il n'y avait pas ça là, on devait dire sort, il va faire comme ça. Qui est ici, qui est celui? Mais regardez maintenant la sœur Juliette. Elle est plongée dans les Écritures. Verset que Dieu lui donne l'illumination. Regarde. Maintenant, elle peut suivre la lumière. Tu vois? Elle suit seulement la lumière. Jusqu'à ce qu'elle la conduit dans sa terre. Prenez la lumière. Acclame le Seigneur. La révélation est claire. Ça me montre avec qui et ça me fait comprendre qu'il y a des gens qui sont des amis pour la saison. Dieu a un problème avec certains d'entre vous. Les gens qui ont des amis de toute saison. Il y a des gens que Dieu envoie dans ta vie. Ce sont des amis pour 10 ans, après 10 ans, l'amitié finit. Ok, restez là. Alors comment vous regardez? Certains, Dieu a tout fait pour vous séparer. Non, c'est ma soeur, c'est ma soeur. Ok, on a 15 ans, ça peut aller. Dieu envoie les problèmes. Dieu envoie rien. Ok, Dieu dit, je vais faire votre blesser bien. Tu vas te séparer de force. Parce que le temps que vous devez cheminer ensemble est fini. Maintenant, Dieu veut t'amener à un niveau supérieur. Mais dans son plan, celle-là n'est pas comptée dedans. Oh, la vérité fait mal. Je sens que les gens ont les amitiés, ne veulent pas se séparer. La vérité fait mal. Oh. C'est il n'y a pas d'amen comme ça que. Voilà pourquoi tu vas voir des personnes avec qui tu as habité. Ce monsieur a habité avec un ami. Ils dormaient ensemble, mangeaient ensemble, ils ont fait 15 ans en marché. Dès qu'ils se séparent, il n'a plus de nouvelles de l'autre. Et des fois on va dire c'est le diable. Des fois on va dire que tu es grand. Alors qu'en réalité c'est le plan de Dieu. Dieu ne veut plus que tu aies des contacts avec lui. Pour que tu ailles loin. Il y a des gens qui sont des lots pour t'accompagner jusqu'à un certain niveau de ta vie. Et après vous vous séparez. Est-ce que quelqu'un ici? Non, ce n'est pas non. Si tu veux la gloire, sois prêt à perdre. Si tu veux la gloire, sois prêt à perdre. Si tu veux la gloire, sois prêt à perdre. Voilà pourquoi il y a des gens que vous avez des problèmes, tu ne comprends pas, c'est ta soeur de sang. Il y a même quoi? Non. Je veux vous séparer, votre temps est fini. Dieu veut t'amener plus loin. Mais l'obstacle majeur, c'est ta soeur là-bas. Qui devait vous séparer. La révélation de tes paroles est claire. Les gens de grandes décisions ne sont pas comprises. Elles sont combattues. Parce qu'on ne les comprend pas. On ne peut pas les comprendre. Elle donne quoi? De l'intelligence aux hommes. Si tu veux augmenter ton intelligence, c'est la révélation des Écritures. La qualité des enseignements, ça augmente ton intelligence. Ce n'est pas en bûchant tes cahiers. La différence de l'intelligence et la sagesse, c'est que l'intelligence te permet de mieux assimiler et de réfléchir. Mais la sagesse te permet de mieux régler et résoudre les problèmes. Ce n'est pas la même chose. L'intelligence ne résout pas les problèmes. L'intelligence, son rôle, c'est assimiler et reproduire. Amen. Il livre d'histoire. Le Cameroun a été indépendant le 1er janvier 1960. Maintenant, on va poser la question. Le Cameroun était indépendant quand? Ça, c'est l'intelligence, ce n'est pas la sagesse. Maintenant, si on prend ce même truc et on met un problème devant rien, tu vas voir qu'il est perdu, il ne comprend rien. Alléluia. Oh, la parole de Dieu te communique les deux, l'intelligence et la sagesse. Les élèves, ceux qui fréquentent, vous voulez l'intelligence, versez-vous dans les Écritures. Ceux qui sont dans la vie active,
On ne gère pas la vie active avec l'intelligence, avec la sagesse. Parfois, il faut accepter qu'on te traite mal. Parce que tu sais ce que tu cherches. Jusqu'à ce que tu as ce que tu veux, tu parles. Mais ton cœur est tellement trop gros. On a fait ça. Non, ne me faites pas ça. Moi, je parle. Et ce que je t'enseigne, c'est la sagesse. Alléluia. Alléluia. Amen. Là, c'est la sagesse. De fois, on te parle, tu as avalé. Si ça ne descend pas, tu prends l'eau glacée, ça va descendre. Ça va descendre. C'est la sagesse. Et beaucoup manquent de sagesse. Elle donne de l'intelligence. Avant l'eau glacée, ça va descendre. Voilà. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est ici? Gloire à Jésus. Mais là, je vais te montrer maintenant le dernier verset, c'est Luc 24. Très attention. Luc 24. Donc maintenant, je vais te montrer que tu peux marcher avec le Seigneur, mais tu ne connais pas. Tu peux prier, jeûner, avoir des révélations, des paroles, des connaissances, des prophéties, des actes qui se réalisent, des signes, des prodiges, des miracles qui se manifestent, mais tu ne connais pas le Seigneur. Et par conséquent, tu es aveuglé dans ta vie chrétienne. Et tu as tellement de soucis et de problèmes. Faisons vite la lecture, elle est un peu longue. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Voilà les gens qui ont marché 3 ans et demi avec Jésus. Jésus ressuscite, Jésus glorifié. Il marche, il ne le reconnaît pas. Et tu vas comprendre pourquoi il n'arrivait pas à le reconnaître. En fait, c'était des chrétiens charnels. Ils n'étaient pas spirituels. C'était les chrétiens du Kanda. Il leur dit, donc quoi vous entretenez-vous? Donc voilà les gens qui avaient déjà tissé ce qu'on appelle la familiarité avec le maître. Ce qui fait que quand il s'est manifesté sous une autre dimension, on a dit non, c'est son sosie. Il lui ressemble. Non, ça ne peut pas être lui. C'est comme si c'est lui, mais je ne crois pas. Ça peut être son frère jumeau. Je sais que dans le monde, quelque part, les gens se ressemblent. C'est le genre de chrétien là. En marchant pour que vous soyez tout tristes, l'un des nommés Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci? Verset 19, quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth qui était un prophète. Tu marches avec quelqu'un, tu n'as pas eu la révélation qu'il est Dieu. Tu vois, ils ne connaissent pas, ils connaissent le prophète. Jésus-Christ est Dieu. 3 ans, Jésus les a enseigné que je suis Dieu. Tout ce qu'ils ont retenu, c'est qu'il est prophète. Puissant en œuvre et en parole, devant Dieu, devant tout le peuple. Donc ça, on reconnaît, mais on ne reconnaît pas que tu es Dieu. Donc ils ne connaissent pas la vraie identité de leur père spirituel. Ils ne le connaissent qu'à cause des œuvres qu'ils voient. Si tu ne me connais que moi, que tu ne peux pas appeler Badi, qui veut dire papa, à cause des prophéties qui se réalisent et des miracles que tu fais par moi, c'est que tu ne me connais pas. C'est la raison pour laquelle quand on fabriquerait des faux témoignages, certains croiraient que c'est vrai. Ils ne le connaissent pas. On ne connaît que Badi, on ne connaît pas l'identité réelle de Badi. Et à cause de cela, on ne sait pas que comme on va dire qu'il a volé là, non, ce n'est pas vrai. Parce qu'on ne le connaît pas. Quand tu connais qui est réellement ton leader, qui est réellement ton père spirituel, tu le défends. Je répète, tu le défends. Quand on dit ça, tu dis c'est faux. Ne te tais pas. Tu dis c'est faux. Lui là, je le connais. Ce n'est pas vrai. Et il connaissait seulement le prophète. Toi, tu me connais en tant qu'équipe. Mais il ne connaît pas. Il vend la prière. Ah bon, il a déjà commencé. Regarde ta naïveté. Tu me connais. Comment tu dis il a déjà commencé? Pourquoi tu dis ça devant quelqu'un qui n'est pas de l'église alors que toi tu es de l'église? Tu es en train de dire qu'il avait les tendances. Au lieu de te faire dire que c'est faux. C'est faux. C'est faux. Ah,
Et comment les principaux sacrificateurs et non magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait. Regarde. Quelqu'un a passé le temps à dire que je vais vous délivrer. Nous espérions. Est-ce que tu crois même en moi? Ça, c'est la preuve qu'il ne croyait pas en lui. Et c'est la preuve qu'il ne croyait pas en ses prophéties. Est-ce que tu crois que je suis la voix de Dieu? Quand tu crois que quelqu'un est la voix de Dieu, tu le traites différemment. Tu ne le traites pas même comme homme de Dieu, tu le traites comme Dieu lui-même sur la terre. Allez demander aux catholiques devant le prêtre. Quand j'étais catholique, le prêtre c'est Dieu. C'est pour ça que nous enseignons la catéchèse. Le prêtre c'est Dieu. Donc le jour où le prêtre vient, c'est Dieu qui est descendu. Même la chèvre ne croit que j'ai la masse. C'est ce qu'on nous a enseigné à la catéchèse. C'est Dieu. Amen. Moi, mon père, du haut de son piédestal d'homme influent de l'époque et tout ça, le prêtre Fala. Alléluia. Fala, c'est un patois. Fala est là. Toi, le gros commissaire, Fala. C'est ça. Les gars, ils ne connaissent même pas. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes, on ne croit pas à certains qui croient à nous. Il est vrai que quelques femmes. C'est comme si, en fait, ces femmes, c'est comme si elles sont libres. Elles ne sont pas sérieuses. Parce que c'est ce que ça veut dire. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Qu'est-ce qui t'étonne? Je dis que je meurs aujourd'hui, je ressuscite à 3 jours. Qu'est-ce qui t'étonne? Incrédule. Parce qu'ils étaient vides des enseignements de Jésus. Vides de la connaissance de Dieu par sa parole. Ils étaient vides. Ce qui enfante ton incrédulité à mon égard à un niveau. C'est le vide que toi-même tu as créé par l'absence de la parole. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Parce que la Bible. Elles nous ont fort étonnés. C'était rendu de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Verset 24. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Mais de quoi? À l'époque, la voix de la femme ne comptait pas. Et le ministère de Jésus était plein de femmes. Donc sur 100% de peuple, il y avait 87% de femmes. 8% d'hommes, 7% d'enfants. Que Dieu délivre le cœur des hommes. Amen. Oui, parce que la femme croit facilement. Il y a reçu des cas ici. On a même dit tellement orgueilleux. Ça sonne là que le pasteur. Si tu étais si grand, tu n'aurais pas venu devant moi pour la prière. Tu serais ailleurs. La preuve que tu n'es rien, c'est que tu es ici pour la prière. Alors soumets-toi. Voilà pourquoi Élisée, quand le gros général est venu, il a dit que moi, il est trop petit pour moi. Il a se versé la pluie, c'est je perds là-bas. Parce que Naaman était très orgueilleux. Très. Élisée a dit que moi, je ne rencontre pas de problème. Va te jeter là. Voilà. Et tu le sens. Que Dieu brise le cœur des hommes. Amen. Dieu est incrédule. Dieu est incrédule. Tu vois même quelqu'un ne marche pas. Tu lui poses la question pour répondre. Mon frère, tu es en train de mourir. Tu es même conscient que tu es en train de mourir. Bon, je ne sais pas si le docteur a dit, c'est le docteur qui a dit. Bon, c'est le docteur. Bon, faites comme vous voulez. Tu es fou. Sortez comme ça. Va mourir là-bas. Je fais comme je veux, tu es ici pourquoi? Et c'est les femmes qui soutenaient le ministère de Jésus.
Comme toujours. Comme toujours. Comme toujours. C'est pour ça que je suis à peu près sûr qu'au ciel, les femmes seront plus récompensées que les hommes. Non, les hommes me regardent comme ça. Je vous dis vrai, pour plusieurs raisons. Alléluia. Et la raison fondamentale, les deux raisons fondamentales, c'est que la femme croit facilement. Or, l'homme est trop incrédule. C'est Thomas, si il ne voit pas, il ne voit pas, il ne voit pas. Même quand il voit, il dit si je ne touche pas, et je n'envoie pas mon doigt dans, je ne crois pas. Donc tu vas même Dieu. Premièrement, la femme croit facilement. Deuxièmement, la femme s'investit dans l'œuvre de Dieu aisément. J'ai reçu un couple ici un jour. Alors, la femme a dit que mon mari c'est un gars. Mon mari c'est que tu vois. Il est trop dur. Comme par là, il est trop dur. J'ai senti que le monsieur était embarrassé. Elle dit, t'as dit pour 10 000 francs, mon mari ne veut pas qu'on aille signer les papiers comme ça. 10 000. J'ai dû couper dans l'argent qu'il a dit que de donner aux gens, on appelle ça quoi, les gens qui sont là, les témoins et tout ça, faire manger le chef. Il a dit quand c'est, j'ai coupé. Il est trop dur. Il dit que 10 000 c'est trop. Pour signer un document, 10 000. Si tu es dans ce cas, que Dieu te délivre. Amen. Que Dieu te délivre. Amen. Donc, les documents ont duré comme ça pour signer parce que monsieur a dit que 10 000 c'est trop. Quelqu'un qui est dans plus de 250 voire 300 000 c'est trop. Ça alors je ne sais même pas si Dieu l'a dit. Alors Jésus lui a dit, oh homme sans intelligence et dont le cœur est là à croire. Tu as vu ce que je disais? Incrédule. Reçois la foi authentique au nom de Jésus. Amen. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Verset 29. Mais il le pressait en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur le son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Verset 30. Pendant qu'il était à table, voilà le lieu fatidique où leur vie va changer. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Jésus prit quoi? Il prit quoi? Très bien. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna. Verset 31. Maintenant ils ont mangé le pain qui est la parole de Dieu, plein de révélations de vie. Qu'est-ce qui se passe? Verset 31, ça en parle. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Quand tu te verses dans la profondeur des Écritures et que tu laisses la révélation de Dieu t'affecter, tu vas voir la vraie nature des gens. Savoir que ton sorcier en réalité, ton patron en réalité a un piton. Ton collègue de travail est un vampire. Sa vraie nature, parce que la parole que Dieu te fait manger, ça déchire le voile et tu vois le vrai visage. Tu n'es plus avec. Alléluia. Au nom de Jésus, je déclare tes yeux s'ouvrent autour de toi. Pendant que tu reçois cet enseignement, tes yeux s'ouvrent partout autour de toi. Au nom de Jésus, tout ce qui est faux autour de toi, tu vois la vraie identité de cette chose. Tout ce qui est camouflé, le camouflage disparaît, tu vois sa vraie personnalité au nom de Jésus. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Il dit, ah, donc ça veut dire qu'on marche depuis. Beaucoup de gens comme ça marchent avec le Seigneur mais ne le connaissent pas. Dieu visite plusieurs d'entre vous, mais vous ne savez pas que c'est Dieu. Tellement vous avez côtoyé les marabouts et que les marabouts ont colonisé vos esprits, vous voyez le diable partout. Partout. Ouais, papa, j'ai filmé un truc là, chez moi là, je voulais que tu vois un peu.
Tu sais pourquoi maman montre ça? Elle croit que c'est un démon. Papa, il y a une application là qui vient d'entrer dans mon téléphone. Je n'ai pas téléchargé. Je voulais que vous voyez un peu. Dans tout ça, maman attend que tu dis qu'il y a un esprit. Elle dit, elle dit ça, c'est moi-même. J'ai vu l'histoire là n'était pas claire. L'histoire là n'était pas claire. L'histoire, elle dit, bon voilà. Moi j'ai vu que l'histoire c'est là. Parce que moi-même j'ai vu, c'était un genre. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu démystifie ton esprit. Amen. Que toute colonisation du monde spirituel dans ta vie qui a tordu ta pensée soit annulée au nom de Jésus. Amen. Soit abrégée au nom de Jésus. Amen. Leurs yeux s'ouvrent grâce à quoi? Le pain c'est quoi? La parole de Dieu. Leurs yeux s'ouvrent, leur entendement fut éclairci grâce à quoi? Les œuvres de l'esprit par la parole. Un homme qui a la révélation de la parole peut très peu le tuer. Très difficilement. Parce que la révélation de la parole augmente ton degré de discernement. Tu perçois le danger vite et rapidement. Je vais finir avec ça. Est-ce que tu sais que certaines choses peuvent t'arriver? Certaines mauvaises choses. Dieu le permet pour que tu sois Jean-Baptiste des autres. Ainsi on dit que Dieu, pourquoi c'est pas moi? Pourquoi tu ne prends pas l'autre comme ça? Moi je te donne. Il y a des malheurs que Dieu permet pour que tu puisses dire à l'autre que n'entre pas ici. Ce n'est pas Dieu. Moi ça m'a détruit. Mais je ne veux pas, on ne se connaît pas. Je ne veux pas que tu entres ici. Pourquoi? Parce que la révélation de la parole amplifie l'amour de Dieu qui est dans ça augmente. Ça accroît. Est-ce que vous avez essayé? Acclame le Seigneur et toi de